Medjugorje, le dernier avertissement déchirant de la Vierge Marie à Mirjana, un leader va disparaître. Salutations en Christ. Alors que nous entamons la réflexion d'aujourd'hui, arrêtons-nous un instant et prions la Vierge Marie pour qu'elle nous protège et nous guide. Ô Marie, chère fille de Dieu le Père, je te donne mon esprit. Protège la vie de Dieu dans mon cœur. Ne permets pas que le péché me la fasse perdre. Protège ma volonté et mon esprit afin que Dieu approuve toutes mes aspirations et mes pensées. Le Seigneur est avec toi, Marie pleine de grâce. Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni, et tu es bénie entre toutes les femmes. Prie pour nous, pécheurs, maintenant et quand viendra le moment de mourir, Sainte Marie, Mère de Dieu. Amen. Un message glaçant de la Vierge Marie, délivré à Mirjana à Medjugorje, a ému le cœur de millions de personnes, en particulier dans un monde qui semble de plus en plus instable. Cet avertissement urgent prédit de profonds changements mondiaux provoqués par les actions de deux puissants personnages politiques d'Asie et d'Europe de l'Est. Selon la Vierge Marie, sans des mesures significatives de prière et de paix, ces dirigeants motivés par le désespoir et la soif de pouvoir pourraient déclencher des guerres dévastatrices aux conséquences catastrophiques pour l'humanité. Mirjana, une visionnaire de Medjugorje, a reçu le message avec une profonde tristesse qui reflétait le poids de son contenu. Dans sa vision, la Vierge Marie a parlé de deux hommes, tous deux ayant une immense influence sur le destin du monde. L'un est originaire de l'ancien continent d'Asie, riche en histoire, et l'autre des terres puissantes et énigmatiques d'Europe de l'Est. La Vierge Marie, le cœur lourd, a expliqué comment ces deux hommes possèdent le potentiel de déclencher une destruction inimaginable, provoquant des guerres qui ravageraient les nations et entraîneraient des souffrances insupportables. Lorsque le message a été partagé avec les fidèles de Medjugorje et d'ailleurs, sa gravité s'est immédiatement fait sentir. Le sentiment d'urgence a grandi et les catholiques du monde entier ont commencé à offrir de ferventes prières pour la paix et la protection divine. C'était comme si la conscience collective du monde avait été réveillée, pleinement consciente que leurs prières pouvaient déterminer l'avenir. Le paysage politique était déjà chargé de tensions. L'un de ses dirigeants, un homme d'une ambition implacable originaire du cœur de l'Asie, était depuis longtemps connu pour son régime autoritaire et sa politique de fer. Ses décisions avaient déjà commencé à déstabiliser les régions et ses actions suggéraient une volonté croissante d'aggraver les conflits. Entouré d'un conseil de conseillers craintifs, ce dirigeant devenait de plus en plus isolé dans sa vision, poussant à des choix plus drastiques et dangereux, susceptibles de modifier le cours de l'histoire. Alors que l'avertissement de la Vierge Marie trouvait un profond écho auprès des fidèles, une vague de prières collectives et de solidarité spirituelle se répandit à travers le monde. Des gens de tous horizons commencèrent à s'unir dans la prière, offrant leurs demandes de paix, de compréhension et d'intervention divine. Dans leur cœur, ils ressentaient un sentiment d'urgence, ce n'était pas le moment de se reposer sur leur laurier. C'était comme si le monde était au bord d'une grande épreuve, et que seule la prière collective et la foi pouvaient espérer éviter la catastrophe qui semblait inévitable. Le message de la Vierge Marie n'était pas seulement un avertissement, c'était un appel à l'action. Elle rappelait aux fidèles que la prière est une force puissante, capable de changer le cours des événements et de guider le cœur de ceux qui détiennent le pouvoir. Il était clair que le monde avait besoin d'un réveil spirituel, d'un retour à Dieu et d'une volonté de faire confiance au pouvoir de la prière pour apporter la paix en cette période de troubles mondiaux. Ce message, comme beaucoup d'autres transmis par la Vierge Marie par l'intermédiaire des visionnaires de Medjugorje, souligne que l'espérance n'est pas passive. L'espérance est un appel à l'action, une force motrice qui motive les individus et les communautés à s'élever au-dessus de la peur et de l'incertitude et à se tourner vers Dieu dans la prière. Face à l'incertitude de l'avenir, c'est cette vigilance spirituelle, combinée à des actes de compassion et d'unité, qui nous guidera à travers la tempête. Le message de Medjugorje nous rappelle que même si le monde est en ébullition, la foi peut être la lumière qui éclaire le chemin à suivre. En temps de crise, nous sommes appelés non seulement à prier, mais à vivre notre foi dans chaque action que nous entreprenons, en nous soutenant les uns les autres avec compassion, solidarité et une profonde confiance dans la providence de Dieu. Continuons à prier ensemble, sachant que nos prières sont entendues et que par la foi, nous pouvons faire la différence. Puissions-nous être témoins du pouvoir transformateur de la prière et être des instruments de paix dans un monde qui en a désespérément besoin. En réfléchissant à ce message, posons-nous la question suivante: sommes-nous prêts à rester fermes dans notre foi? Sommes-nous prêts à nous rassembler en un seul corps,
unis dans la mission d'apporter la paix et la guérison au monde? Merci d'avoir fait ce voyage avec nous aujourd'hui. Nous vous invitons à partager vos pensées et vos prières dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des messages d'espoir et de foi. Que la Vierge Marie vous guide et vous protège sur votre chemin spirituel. Le monde se trouve au bord de tensions géopolitiques sans précédent, avec des dirigeants puissants en Europe de l'Est et en Asie qui intensifient leur quête de domination. Ces dirigeants, poussés par une soif insatiable de contrôle, sont prêts à tout pour préserver leur autorité, même si cela signifie plonger leur nation dans un conflit. Alors que la communauté internationale observe avec une inquiétude croissante, un dirigeant d'Europe de l'Est, en particulier, se distingue par sa rhétorique combative et ses actions imprévisibles. Avec un passé tumultueux et un présent instable, il montre des signes de désespoir, s'engageant à sauvegarder les intérêts de sa nation à tout prix. Ses menaces et sa posture militaire ont fait craindre une confrontation violente, poussant les tensions internationales à de nouveaux sommets. Au milieu de cette tourmente, le message de la Vierge Marie a résonné comme un appel urgent à la prière, à l'espérance et à l'intervention divine. Elle nous rappelle que seule la prière et l'unité des cœurs peuvent nous permettre de conjurer les forces du mal et d'empêcher une destruction généralisée. Ces paroles sont un phare dans ces temps sombres, offrant à la fois un avertissement qui donne à réfléchir et une voix pleine d'espoir. Marie appelle les catholiques du monde entier à répandre l'amour divin, à prier avec ferveur et à rechercher la paix en eux-mêmes et dans leur communauté. Le pouvoir de la prière, souligne-t-elle, est l'antidote à la peur et à la violence. En réponse à son appel, un puissant mouvement de prière et de solidarité a émergé, balayant les communautés catholiques du monde entier. Des villes animées. Au village tranquille, les catholiques fidèles se sont rassemblés pour prier pour la paix et la protection divine. Les églises sont remplies de fidèles dévoués, élevant leur voix à l'unisson, tandis que des bougies sont allumées comme symbole d'espoir et de foi. La prière collective a déclenché une vague de dévotion qui unit les gens de tous les coins du monde, transcendant les frontières et les divisions. Alors que les tensions politiques s'accentuent, la communauté internationale devient de plus en plus vigilante. Les analystes surveillent de près les actions de ces deux puissants dirigeants, scrutant chaque mot, chaque mouvement militaire et chaque manœuvre diplomatique. En prévision d'un conflit potentiel, les pays ont commencé à renforcer leur défense, à fortifier leurs frontières et à former des alliances stratégiques. En Asie, le dirigeant local a intensifié ses opérations militaires, en menant des exercices intensifs et en augmentant la présence de troupes le long des frontières sensibles. Pendant ce temps, en Europe de l'Est, le deuxième dirigeant a clairement fait part de ses intentions de protéger les intérêts de son pays par tous les moyens nécessaires, en intensifiant son positionnement militaire. Alors que la menace de guerre plane, les catholiques du monde entier restent fermes dans leur foi. Malgré l'incertitude croissante, ils trouvent de la force dans la prière, sachant que la protection de Dieu est leur bouclier contre la tempête. Le message de la Vierge Marie continue de résonner dans leur cœur, les guidant vers un lieu de paix au milieu du chaos. Leur dévotion inébranlable devient une force puissante qui transcende les divisions politiques, nous rappelant qu'en temps de crise, la foi et l'unité sont les meilleures armes dont nous disposons. Au milieu des turbulences de la guerre, les paroles de la Vierge Marie continuent de résonner profondément dans le cœur des fidèles, les appelant à la force de la prière et de l'unité. Dans une petite communauté, un groupe de jeunes s'est réuni pour organiser une marche pour la paix, les mains jointes à des rosaires et le cœur s'enflammant à la lumière des bougies. Leur acte de foi et de solidarité simple mais profond est devenu un exemple éclatant de la façon dont le monde a répondu à l'appel de la Vierge Marie. En ces temps incertains, son message à travers Mirjana à Medjugorje est comme un rayon d'espoir, nous guidant à travers l'obscurité. Son appel à la prière et à la paix n'est pas seulement un doux rappel, c'est un phare au milieu de la tempête. Le message qu'elle apporte est urgent et s'adresse à toute l'humanité, nous poussant à nous unir dans la prière, la compassion et un désir collectif de paix. Nous avons été témoins tout au long de l'histoire de la façon dont la foi peut changer le cours des choses entre les nations, de la façon dont les cœurs unis dans l'amour peuvent changer le cours des événements, aussi impossible que cela puisse paraître. Cet appel à l'action ne s'adresse pas seulement à quelques-uns, il s'adresse à chaque individu, partout. Chacun de nous doit prendre ce message à cœur, lui permettant d'imprégner nos vies d'amour, de compassion et d'un sens renouvelé de la collaboration. Le pouvoir de la prière en groupe, la force qui vient lorsque nous nous unissons dans la foi, a la capacité de transformer même les défis les plus redoutables. L'avenir peut sembler incertain,
mais avec des cœurs alignés dans la prière, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Nous sommes profondément reconnaissants à chacun d'entre vous qui avez rejoint ce voyage spirituel. Vous faites partie d'une communauté internationale de foi et d'espérance, et ensemble nous avons le pouvoir de faire une différence profonde. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de nous, mais de chacun d'entre nous qui porte le flambeau de l'amour divin et de la paix, et de le partager avec nos proches et avec le monde. En tant que membres de cette communauté sacrée, nous sommes appelés à persévérer, à garder les yeux fixés sur la lumière, même lorsque l'obscurité nous entoure. Gardons le feu de la foi allumé avec ardeur. Partagez ce message et encouragez les autres à se joindre à la prière. Réfléchissez à l'importance de la paix et de l'unité, et travaillons ensemble pour construire un monde meilleur et plus harmonieux. Comme l'a dit un jour la Vierge Marie, ce n'est que par la prière et l'unité des cœurs que le mal peut être évité et la destruction empêchée. Gardons ces mots à l'esprit alors que nous continuons d'avancer. Que ce message vous inspire à vivre chaque jour avec plus de détermination, d'amour et de dévouement. Nous vous remercions de faire partie de ce voyage et nous avons hâte de partager davantage avec vous. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour les prochaines mises à jour. Ensemble, avec la direction de la Vierge Marie, nous avançons dans la foi et l'espérance.